Il est 6h15, Thomas Schnell. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Thomas, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de Pascal Pro et vous sur Europe 1 de 11h à 13h. Ce matin, on a réussi à vous joindre. C'était pas forcément le cas hier soir. Vous avez répondu puisque vous nous racontez cette expérience, votre vie, sans pouvoir utiliser le téléphone portable. Oui, mesdames, messieurs, j'ai vécu hier une expérience troublante. Je fais partie de la longue liste de personnes qui n'avaient plus de réseau téléphonique pendant plusieurs heures. SFR a fait face à un incident technique dans toute la France. L'opérateur a parlé de dysfonctionnement conséquent. Impossible d'appeler, de recevoir des appels, des messages, d'en envoyer, d'aller sur Internet si vous n'étiez pas en Wi-Fi. Pour ma part, il était 12h40 quand les problèmes ont commencé à arriver. Vous êtes à ce moment-là dans le déni, ça va passer, il y a un problème dans le secteur, mais ça ne passe pas, les minutes défilent, rien ne se passe, vous sortez quand même dans la rue, vous vous déplacez tel un aventurier, vous êtes à ce moment-là coupé de tout. Encore une fois, impossible de recevoir un appel, d'envoyer un message, d'aller sur Internet, aucun réseau, mais vous tentez quand même de prévenir vos proches. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Échec d'appel, erreur d'envoi, vous revenez à une époque où on ne pouvait pas vous joindre à n'importe quel moment. Vous avez à ce moment-là l'impression de retrouver une liberté qui n'existe plus, ne plus avoir de compte à rendre, d'obligation de décrocher, de répondre. Cet incident est une parenthèse dans ce monde où nous passons notre temps à avoir le nez dans notre portable. Pas de démarchage téléphonique, le bonheur, mais impossible d'écouter de la musique sur des plateformes n'ayant plus Internet, alors vous redécouvrez les bruits autour de vous. Mais très vite, le manque commence à se ressentir. C'est un rendez-vous en terre inconnue, un Koh-Lanta géant qui s'organise. Il faut survivre à cette déconnexion imposée. C'est vraiment la cata, c'est là. C'est la catastrophe. Pas possible d'utiliser les applications comme Waze pour connaître son chemin sur la route. Vous regardez les panneaux comme avant, vous demandez votre chemin à des gens dans la rue, une première depuis 20 ans. Pas possible d'aller sur les réseaux sociaux et de connaître à tout instant la vie de Thomas Schnell, de tous vos amis, vos connaissances, l'angoisse. Mes notifications Facebook, Instagram me manquent. Pas d'alerte actu, je vais manquer une information, je panique. Pas possible de donner signe de vie à madame, elle va paniquer. Objectif, retourner rapidement chez soi ou se connecter au Wi-Fi au travail qui fonctionne pour voir ses messages, prévenir ses proches. Chérie, tout va bien? Le symbole Wi-Fi apparaît. Ah, les alertes de toutes les applications tombent par dizaines. C'est le feu d'artifice, le soulagement. Vous regardez par moments sur le réseau et de retour. Oh, la 5G est là. Vous êtes enfin reconnecté pour de bon au monde. C'est bon, ce nouveau confinement est terminé. Vous pouvez sortir. Mais quelques instants plus tard, oh, le réseau nous joue encore des tours. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de... Vous retournez chez vous, la colère monte, l'impatience monte. Vous en voulez à la terre entière. Vous prenez votre téléphone, vous vous reconnectez au Wi-Fi, vous cherchez des informations sur les réseaux sociaux. Les mots panne et désabonnement sont les plus cités et SFR publie un message et parle de déconnexion aléatoire pour les abonnés sur tout le territoire. Déconnexion aléatoire, vous vous rendez compte que le destin vous a frappé, vous a choisi. Vous lisez ensuite qu'une partie des services a été rétablie dans l'après-midi, mais vous, bah non, SFR espère un retour à la normale pour l'ensemble des clients dans la soirée. Fin de journée, toujours impossible de recevoir des appels, sauf si certains ont la bonne idée de passer par des applications comme WhatsApp et si vous êtes en Wi-Fi, mais à 19h50. Le réseau repart de nouveau. Je reçois des messages info SFR. Ce correspondant a cherché à vous joindre sans laisser de message. Vous pensez que la terre entière a essayé de vous appeler? Je me rends compte que 2 personnes ont essayé depuis la mi-journée. Ma compagne et Alexandre Omar, notre programmateur. Personne d'autre s'est inquiété. Terrible sensation, mes amis. Mais vous êtes heureux de retrouver, de profiter de votre 4G ou 5G. Sauf qu'à 21h54, le réseau bug de nouveau. Ça s'en va et ça revient. 22h25, tout est enfin rétabli. 10 heures sans téléphone portable. J'ai survécu, Thomas Marion, à cette expérience terrible. Bravo. Quelle vie, quelle journée, bravo, merci. Félicitations. Mais comment on faisait avant? Comment on faisait? Bah c'est la question. Moi on est vite perdu. Hein. Non mais moi ce week-end je suis parti en week-end, j'avais une carte routière et je m'arrêtais régulièrement pour suivre les voies. J'utilise jamais le GPS. Vous êtes un être à part. Et c'est tout on peut s'en sortir. En tout cas bravo d'avoir survécu cette journée. On en reparle dans Pascal Pro et vous avec vous Laurent Tessier à partir de 11h sur Europe 1.